Alors, bonjour. On va aujourd'hui essayer de faire un petit point sur estimer un ordre de grandeur. Ça va vous aider à faire les activités des pages 86, 87, 88, 89 que je vais donner au fur et à mesure et un petit DM que je donnerai aussi la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une leçon qu'on a déjà vue pour les nombres entiers en octobre-novembre. Vous pouvez la retrouver dans votre cahier de leçons. Ça s'appelle encadrer, arrondir. Donc pour les entiers, on l'a déjà vu. Je vais faire un petit rappel et surtout, je vais vous expliquer comment on fait pour les nombres décimaux. D'accord? Alors, les entiers. Ici, vous avez une somme, 392 plus 203 plus 489. Et puis, on vous demande un ordre de grandeur. À quoi ça sert un ordre de grandeur? Ça sert à vérifier votre calcul. C'est-à-dire que quand vous allez le poser, vous allez trouver la réponse exacte. Mais parfois, on fait des erreurs de calcul. Et en faisant les ordres de grandeur, si on compare l'ordre de grandeur qu'on a calculé dans sa tête avec son calcul posé, on va pouvoir savoir si on a fait une erreur de calcul. Parce que si on n'est pas proche de l'ordre de grandeur, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Deuxième utilisation de l'ordre de grandeur, dans la vie de tous les jours, pour savoir si on vous rend correctement la monnaie, pour plein de situations qui sont d'ailleurs illustrées dans l'activité 1 et 2. Ça peut être intéressant. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet exemple? Vous avez 392 plus 203 plus 489. On peut décider d'arrondir chaque nombre à la centaine. Arrondir à la centaine, c'est on cherche le nombre de centaines, donc, pardon, parce que mon doigt qui est trop gros, on cache tout ce qui est derrière la colonne des centaines, on voit qu'il y a 3 centaines, donc 392, il est compris entre 300 et 400, mais il faut 92 pas pour aller à 300 et 8 pas pour aller à 400, donc il est plus proche de 400. Donc on va arrondir à 400. 203, pareil, le nombre de centaines c'est 2, donc il est entre 200 et 300, qui est la centaine d'après. Mais il faut 3 pas pour aller à 200 et 97 pour aller à 300. Donc je choisis 200. Pour 489, le nombre de centaines c'est 4. D'accord? Donc 489, il est entre 400 et 500. Et puis, il faut 11 pas pour arriver à 500, mais il en faut 89 pour 400, donc je vais choisir 500. Et puis après, j'additionne dans ma tête. D'accord? Alors, 400 et 200, 600, 600 et 500, 1100. Donc, un ordre de grandeur à la centaine près de cette somme-là, c'est 1100. Je peux aussi décider de faire un ordre de grandeur à la dizaine. D'accord? Pour être plus proche. Alors, si je faisais un ordre de grandeur à la dizaine, c'est ce qu'on vous explique ici. Je cherche le nombre de dizaines, c'est 39. Donc 392, il est plus grand que 390, mais il est plus petit que 400. Et il faut 2 pas pour aller à 390, mais il en faut 8 pour aller à 400, donc je choisis 390. Pour 203, j'ai 20 dizaines, donc il est compris entre 200 et 210. Il faut 3 pas pour aller à 200, il en faut 7 pour aller à 210, donc je choisis 200. Et pour 489, si je choisis à la dizaine, j'ai 48 dizaines, donc il est compris entre 480 et 490. Il faut un pas pour aller à 490, il en faut 9 pour 480, donc je choisis 490. Je fais de ce calcul dans ma tête et je trouve 1080. C'est aussi un ordre de grandeur. Il est plus précis parce que c'est à la dizaine, mais c'est un ordre de grandeur aussi. Alors, dans les exercices, parfois on vous dit un ordre de grandeur à la dizaine, à la centaine, ou on ne vous le dit pas. Parfois, c'est par la logique qu'on va se dire si est-ce que j'arrondis plutôt à la dizaine, plutôt à la centaine, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc, quand vous ferez le 89, je vous demande de faire les deux, justement pour voir s'il y a une différence. S'il n'y en a pas, ça dépend des fois. Par contre, pour l'activité 1 et 2 de la page 86, qui sont là, vous avez des nombres décimaux. D'accord? À arrondir. Alors, vous regarderez dans votre livre, parce que je ne vais pas faire le zoom, sinon vous ne verrez plus après l'explication. Donc là, je vais vous donner une explication et que je vais joindre aussi comme correction papier pour arrondir à l'entier le plus proche quand on a un nombre décimal. Quand vous avez un nombre décimal, pour déjà arrondir à l'entier le plus proche, il faut chercher la partie entière. La partie entière, c'est ce qui est devant la virgule, ce que j'ai entouré en rouge. La partie entière ici, c'est 4. Donc,
il est plus grand que 4. Et l'entier suivant, comment je fais pour le trouver? J'ajoute 1. Est plus petit que 5. Donc 4,3 est plus grand que 4, mais il est plus petit que 5. Donc il est compris entre 4 et 5. Maintenant, est-ce qu'il est plus proche de 4 ou est-ce qu'il est plus proche de 5? C'est la question qu'il faut se poser. 4,3, je vais regarder sa partie décimale. Sa partie décimale, c'est 3 dixièmes. D'accord? Donc, 4 et 3 dixièmes, est-ce que c'est plus proche de 4 ou c'est plus proche de 5? C'est la question que je me pose. Eh bien, en fait, il est plus proche de 4. Pourquoi? Parce que si je dessine la droite numérique, je la trace avec des centimètres. D'accord? 1 centimètre, c'est une unité. Donc, on va prendre les centimètres pour unité. Et donc, 4,3, il se trouve là. C'est 4 cm et 3 mm. Et donc, si je regarde, c'est bien plus proche de 4 que de 5. Maintenant, je peux faire aussi une loupe qui agrandit 10 fois l'espace qui est là. D'accord? Pour mieux voir les dixièmes, j'agrandis. C'est aussi quelque chose qu'on doit savoir faire. Agrandir les dixièmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'agrandis 4, ça vaut 40 dixièmes. Si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez prendre un petit brouillon et vous le faire dessus. Hein, je vous montre. Je fais rapidement un petit tableau de numération avec l'unité et les dixièmes. Si j'ai 4 unités, ça vaut 40 dixièmes. Donc 4 vaut 40 dixièmes. 5, ça vaut 50 dixièmes. Et donc, chaque petit trait va valoir un dixième. 41 dixièmes, 42 dixièmes, 43 dixièmes. Donc 43 dixièmes est ici. Et 43 dixièmes, ça vaut 4,3. 43 dixièmes, je mets le 3 dans les dixièmes, le 4 dans la colonne d'à côté, je place ma virgule. Donc 43 dixièmes, ça vaut 4,3, il est là. Donc, il me faut 1, 2, 3 dixièmes pour arriver à 4. Mais il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dixièmes pour arriver à 5. Donc ici, c'est plus court qu'ici. Ça veut dire que c'est 43 dixièmes est plus proche de 40 dixièmes, c'est-à-dire de 4, que de 5. Voilà l'explication. Maintenant, quand vous le faites, on ne vous demande pas de mettre toute l'explication. Hein. Là, c'était vraiment pour que vous compreniez d'où ça vient. Quand vous le faites, vous choisissez en réfléchissant de la manière dont je viens de vous expliquer, mais il suffit simplement d'écrire la réponse. 4,3 est plus proche de 4. D'accord? Donc voilà pour ce premier exemple. 4,3 est plus proche de 4. Exemple 2. Cette fois-ci, je prends 6,8. Partie entière, c'est 6. Je rajoute 1 pour trouver l'entier qui est juste après. Donc, 6,8 est entre 6 et 7. Partie décimale, c'est 8 dixièmes. D'accord? Eh bien, je peux dire que 6 et 8 dixièmes est plus proche de 7. Voilà. Maintenant, je vous explique pourquoi. Pareil, je dessine ma droite numérique. Je prends ma petite règle. Ok. Et 6,8, c'est 6 et 8 mm. Donc, il est là. Eh bien, je vois bien qu'il est plus proche de 7 que de 6. Maintenant, si j'agrandis par effet loupe comme tout à l'heure, 6 c'est 70 dixièmes, 7 c'est 70 dixièmes, et chaque petit trait va représenter un dixième. Donc 61 dixièmes, 62 dixièmes, 63 dixièmes, 64 dixièmes, 65 dixièmes, 66 dixièmes, 67 dixièmes, 68 dixièmes, il est là. Alors, il y a quelle distance entre 60 dixièmes et 68 dixièmes? Il y a 8 dixièmes. Il suffit que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dixièmes. Il y a quelle distance entre 68 dixièmes et 70 dixièmes qui vaut 7? 1 dixième, 2 dixièmes. La distance la plus courte, c'est celle-ci. Donc, 68 dixièmes est plus proche de 7. 6,8 est plus proche de 7. Voilà. Et dernier exemple, parce qu'il y a un dernier cas possible, c'est quand on est pile au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a 8,5, on est pile
on est exactement au milieu entre 8 et 9. D'accord? Bon, la partie entière c'est 8, donc l'entier suivant c'est 9, donc 8,5, on est exactement au milieu. Il y a 5 dixièmes, ok, mais c'est pile au milieu 5 dixièmes. D'accord? Si vous tracez, hop, 5 dixièmes, c'est pile au milieu. Il y a 5 dixièmes pour aller là, et il y a 5 dixièmes pour aller là. Donc comment je choisis? Eh bien, je suis obligée de choisir et de dire que j'ai choisi. C'est-à-dire, si je choisis 8, je choisis 8 par défaut. Et si je choisis 9, je dis je choisis 9 par excès. Alors, soit dans la consigne, on me dit d'utiliser, de faire par défaut, et dans ce cas-là, je sais que je dois choisir le plus petit. Soit on me dit par excès, et dans ce cas-là, je sais que je dois choisir le plus grand. Si on ne me le dit pas, c'est moi qui choisis, je dis pourquoi je choisis et comment je choisis. Pour dire comment je choisis, ben, je dis par excès si je prends le plus grand, je dis par défaut si je prends le plus petit. Et si c'est plus logique de choisir le plus grand, ben, j'essaye d'expliquer pourquoi. Et si c'est plus logique dans l'exercice de choisir le plus petit, j'essaye d'expliquer pourquoi. Et s'il n'y a pas de logique, eh ben, je choisis et je dis je choisis par défaut ou je choisis par excès. D'accord? Donc ça, c'est à chaque fois que vous allez tomber pile sur 5 dixièmes. Vous êtes au milieu. Donc, il faut que vous choisissiez, que vous expliquiez votre choix et que vous disiez comment vous avez choisi. Donc, soit je choisis l'entier en dessous et je dis que j'arrondis par défaut. D'accord? Soit je choisis l'entier au-dessus et je dis que j'arrondis par excès. Voilà. Alors, soit c'est déjà dit dans l'énoncé de faire par défaut ou par excès, soit c'est pas dit et moi je dis je fais par défaut, je fais par excès. Et si c'est logique avec mon exercice, je dis pourquoi c'est mieux de faire par défaut, c'est mieux de faire par excès. Et si c'est pas logique, ben je choisis et puis je dis j'ai choisi comme ça, c'est fini. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à réussir les exercices.